Conversation cœur à cœur sur l'unité. Le un, l'unité, le tout, est-ce séparé ou un ensemble? Est-ce que c'est connecté ou déconnecté dans une comparaison, une individualité ou bien dans un collectif, c'est-à-dire dans un ensemble uni à travers la connexion visible et invisible? C'est complexe puis en même temps très simple. Alors, c'est vraiment dans cette perspective aujourd'hui que j'ai envie de faire un point de bascule, une nouvelle perspective sur l'être humain en étant dans un combat d'une séparation, c'est-à-dire de se battre pour être un et en même temps qui est très propulsé intérieurement de vouloir être uni et relié à un groupe, à une unité, à un clan, à un ensemble. Et est-ce que tu n'as pas eu le sentiment intérieur déjà, ou même encore aujourd'hui, de dire j'ai envie de me rallier à un groupe, à une unité, à un clan, à une famille, et de dire de me sentir unie, et en même temps, de, il y a, il y a un tiraillement intérieur de dire je veux ma place, j'honore ma place, mais j'ai envie d'être reconnue dans mon espace, dans ma place et de prendre ma place. Et dans un espace de séparation, c'est-à-dire j'existe en tant qu'un, en tant qu'unité complète et entière, mais j'existe aussi dans un groupe, c'est-à-dire dans l'unité, dans le collectif. Et parfois avoir le combat entre l'unité d'un tout et l'unité d'un qui existe par sa forme. Est-ce que tu n'as pas déjà eu ce sentiment-là de dualité de je me bats pour ma place, je prends ma place dans l'unité de j'existe en étant un et en même temps avoir le profond désir de j'existe dans le tout, c'est-à-dire dans l'ensemble et tout est connecté. Donc l'intuition, le feeling, l'énergie, le ressenti, que tu ressens plein de choses dans l'unité du tout et en même temps d'être dans je me bats pour mes points de vue, mes expériences, mon idée, ma raison et en étant dans la séparation du grand tout. Et là, quand je dis du grand tout, ça vient au-delà de ce qu'on peut même imaginer parce que je vais te faire un portrait, en fait, une checklist de ce que je peux avoir perçu, compris et même dans ma perception. Puis là, ici, c'est vraiment de challenger la perception, de challenger les nouvelles perspectives pour aller un peu plus loin dans l'unité versus le tout. Ce que j'observe dans ce que j'ai appris au niveau cognitif, c'est que les éléments dans la forme sont uniques, sont un tout, sont dans l'ensemble et souvent euh, euh, même défendus pour être comme c'est semblable, tu sais. Et combien de fois est-ce que tu t'es justement, tu sais, un objet, c'est une chose, mais que toi, en tant qu'être, tu as essayé de ressembler à un modèle, tu as essayé de fitter dans un espace, c'est-à-dire de te conformer dans un espace pour être accueilli, accepté, reçu, aimé, et par la forme de ton style, de ton être, de qu'est-ce que tu avais de l'air, comment est-ce que tes croyances, comment est-ce que tu t'exprimais, comment est-ce que tu développais tes idées, comment est-ce que tu prenais ta place, comment est-ce que tu prenais ton énergie et tout cet espace-là de d'avoir aussi même modelé qui tu es pour être accepté, ne pas être humilié, avoir de l'air plus dans la conformité de la mode et même du style qui a été propulsé à travers des idéaux et suivre des tendances ou suivre même des idéologies de point de vue ou même de croyances ou même de style et de façon de faire d'alimentation et même de forme physique pour pouvoir avoir l'air ou d'être dans une apparence pour être accepté et uni à un groupe et même à une conformité, à une société et même dans un organisme. Et ce que je réalise, c'est que il y a l'individualité et il y a le collectif. Puis il y a souvent l'idée de séparation versus d'unité. Et il y a souvent un combat entre les deux. Et là, moi, je vais ramener la perspective sur l'intérieur de soi pour juste selon les points de vue observés en lien avec
l'apprentissage, mais aussi ce qui a été transmis et ce qui peut être aussi transformé de l'intérieur. Je commencerai pas à changer des cultures ou des cultes, mais plutôt d'aller voir, challenger plutôt les perspectives que tu peux en avoir pour voir qu'est-ce qui résonne avec toi. Ici, j'ai pas de vérité, j'ai simplement des questionnements pour pouvoir ouvrir à des nouvelles perspectives. Ce que j'observe, c'est que, il y a eu une séparation dans l'enseignement, dans le partage sur l'aspect mental, apprentissage cognitif versus intuitif et qui a amené justement la séparation, c'est-à-dire la séparation de l'unité de soi, de la compréhension mentale versus l'émotionnel. La compréhension rationnelle, le comprendre par la tête versus comprendre émotionnellement, énergétiquement, ressenti, feeling, intuitif, créatif. Donc, il y a eu ici une séparation de ce que j'ai observé dans certaines années où est-ce que il y a eu des ancrages sur la façon de comprendre, d'entendre et de raisonner avec une façon cognitive déconnectée de son intuition, de ses ressentis, de son hypersensibilité, de l'hypersensibilité, du multidimensionnalité, du feeling, des frissons dans le corps, des idées qui viennent spontanément, de la synchronicité, et tout ça séparé pour fonctionner dans une réalité qui a été demandée. Et là, euh, je ne parlerai même pas de dire tu es unique et tu te défends d'être unique. En fait, nous sommes tous euh, unis dans notre unicité. Fait que l'unicité est comme les flocons de neige, comme les fleurs, comme tous les éléments, les élémentaux. euh, Si tu regardes l'encodage ou même de proche, chacun des éléments, il y a toute une, il y a rien de pareil, puis il y a tout d'uni en même temps, et tout est différent. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pareil, 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 pareil. Et c'est très intéressant de voir comment que l'humain a essayé d'être pareil, en fait, et d'être dans une boîte d'unicité, de, de conformité, de pareil à autre chose. Et quand on voit la nature, tu sais, ce que l'humain a construit, versus ce qu'on voit la nature, ce que l'humain a construit, c'est-à-dire tu sais, la machination d'un élément, d'une forme, c'est-à-dire, je vais parler de choses très simples, mais tu sais, des crayons, des automobiles, tout ce qui est matière, en fait, qui est pareil, puis qui doit être parfait dans la conformité et dans l'unicité de le modèle, il est reproduit de maintes et maintes fois et il doit être parfait dans le pareil de l'autre. Et est-ce qu'on n'a pas essayé aussi dans la société de modeler l'humain de la même façon, comme un objet dans la forme? Puis que quand on regarde justement la nature qui nous enseigne tellement de grands, qui est un grand mantra et qui nous enseigne des grands enseignements, où est-ce que il y a aucun, tu mets tous les animaux ensemble, ils ont toutes une similitude, mais ils sont tous différents. Les flocons de neige, la même chose, les plantes, la même chose, les insectes, la même chose. Et ils se ressemblent, mais ils ont tous un encodage, ils ont tous un ADN, ils ont tous une unicité, c'est-à-dire qu'ils sont tous différents. Et si tu regardes l'ensemble, ils se ressemblent, mais ils sont tous différents. Alors, de- à partir de ce point de vue-là, que nous sommes tous différents, mais en même temps, de reconnaître cette unicité-là, est-ce qu'on a appris à être séparés du tout? C'est-à-dire à se déconnecter de tous nos ressentis, de toute notre perception, de tout notre feeling, de toute notre énergie, fréquence, vibration, pour fonctionner de façon automate, de fonctionner pour justement être unique par la déconnexion plutôt que de reconnaître que nous sommes connectés au tout et que nous avons notre propre code intérieur qui est unique et qui en même temps forme un tout. Parce que tu as sûrement déjà arrivé dans un environnement où est-ce que plusieurs personnes, puis tu ressentais l'énergie. Donc, cette connexion-là, à ce ressenti connecté au tout,
Est-ce que tu es en conscience ou tu es déconnecté et à certains moments très connecté versus des fois très déconnecté? Et ce que j'ai observé, c'est que quand mon mental embarque, c'est-à-dire tout l'aspect performance, tout l'aspect productivité, action, déconnecté de mon être, c'est-à-dire de mon feeling, de mon intuition, de ma connexion avec le cœur, de ma fréquence intérieure, de tous mes sens. Quand je pars dans mon mental, tout est déconnecté. Et quand j'unis les deux, c'est-à-dire soit mon intuition avec l'action, devient une unité. Et combien de fois est-ce que tu as fonctionné en étant déconnecté plutôt qu'en étant connecté à l'unité de qui tu es et à l'unité de l'ensemble de tout? C'est-à-dire, la voix intérieure qui te dit tourne à droite plutôt que de tourner à gauche sans savoir le pourquoi, mais tu le sais parce que il y a quelque chose intérieurement qui te pousse à tourner à droite dans ton chemin et par la suite, tu n'as aucune idée, mais tu sais que c'était ce chemin-là que tu devais prendre. Alors, connecté à cette dimension-là qui est plus grande que soi dans l'être humain physique, qui est la forme, mais qui est dans la connexion invisible. Donc, il y a le visible et l'invisible, et quand on les déconnecte, on devient une séparation plutôt que de fonctionner en unité. Et tout ça a amené aussi la fonction en la séparation, c'est-à-dire de donner un peu dans chacune de ces sphères de vie plutôt que d'être dans l'unité de ces sphères de vie. D'amener aussi la perspective que tu peux fonctionner, réussir, euh, même exceller dans un élément dans ta vie, mais pas dans l'autre parce que tu vas avoir donné tout ton temps, toute ton énergie, toute ta perspective dans un des éléments plutôt que de l'ensemble de l'unité. Donc, est-ce que tu as appris à fonctionner de façon séparée, dans des cases, dans des éléments de tu dois donner une partie ici, une partie là, c'est-à-dire en amour, au travail, telle journée, telle autre journée, un peu dans ton sport, un peu dans ta santé, un peu en relation, un peu avec les enfants, un peu avec les amis, et tout ça est séparé et que tu essayes de faire un casse-tête avec tous ces éléments-là et qui t'amène à t'épuiser parce que tu essaies de donner le 100% de ton temps, c'est-à-dire il y a 24 heures dans une journée, il y a un élément de lever et coucher, et dans tout cet espace-là, tu essaies de fonctionner dans la séparation versus dans l'unité. Parce que ce que j'observe, c'est que il y a eu des croyances, il y a même eu des fonctionnements de tout est séparé. Fonctionner, tu as tant de temps au travail, tant de temps en lecture, tant de temps en formation, tant de temps dans ton. Tu dois mettre autant de exemple, un espace-temps X pour ta santé, pour le sport, pour telle affaire. Et là, il y a comme une méthodologie mentale, cognitive, raisonnée qui amène au non-plaisir. Et est-ce qu'il y a des journées, qui amènent à une réflexion aujourd'hui, est-ce qu'il y a des journées où est-ce que tu t'es dit, hey, j'ai pas vu le temps passer, mais j'ai tellement accompli, j'ai tellement fait de choses, j'ai tellement eu de plaisir, ça a tellement été agréable. Et l'espace de la journée a passé tellement vite, puis en même temps, j'ai fait tellement de choses. J'ai accompli tellement dans une journée où est-ce que j'avais pas justement le sentiment de séparation, où est-ce que j'étais connectée à l'intérieur de moi et que je suivais mon flow, mais que tout ce flow-là s'est fait d'une façon tellement naturelle que, wow, j'ai accompli d'une façon phénoménale tellement de choses. Donc, en une journée, tu as eu l'impression de vivre une semaine ou 3 jours. Alors, la notion d'espace, de temps, créée par le mental, devient tellement lourd versus quand on est connecté à son être, son corps et l'action en conscience. Et là, il y a plein d'éléments dans ta vie, puis c'est là que je t'invite vraiment à avoir une réflexion sur où est-ce que tu fonctionnes de façon séparée versus unie à toi, à ton être et à l'ensemble de qui tu es et à l'ensemble de l'environnement aussi. C'est-à-dire connecté au tout. Et là, il y a un piège, c'est-à-dire d'être complètement dans l'inverse, c'est-à-dire tellement connecté au tout que tu n'existes plus et que tu te sens déconnecté de toi tellement que tu es connecté au tout, c'est-à-dire dans l'hypersensibilité,
dans tous tes sens, tu es connecté à la multidimensionnalité, à ta guidance, au ressenti que tu perçois des autres, au feeling, au ressenti, mais que tu n'es pas dans l'action, c'est-à-dire dans la matière de ton corps, de ton être, et que tu n'avances pas, tu tournes en rond, tu sais pas comment créer dans la matière, et que ton pouvoir créateur reste dans le cloud, c'est-à-dire dans le nuage, dans fonctionner pour les autres, dans donner pour les autres, mais que toi, tu es comme dans le flottage, si je peux l'exprimer comme ça, dans un espace de je flotte dans ma vie sans nécessairement être réellement ancré dans ma vie. C'est-à-dire dans ton être physique, qui est ton corps physique, qui est ton véhicule, qui est ton véhicule terrestre, qui crée la matière. Donc, connecté à ton âme, connecté à ton être, connecté à des ressentis, à des percevoirs, mais tu fonctionnes toujours pour les autres, mais pour ce que tu ressens, ce que tu perçois, tes guidances, mais jamais connecté dans ton être et toi. Et ce qui t'amène souvent à déconnecter à travers une lourdeur, c'est-à-dire pour ne pas rester, parce que tu es dans ton être de matière quand même, qui est ton corps, et pour pas être trop dans le flottage, c'est-à-dire dans toute cette connexion de multidimensionnalité, de guidance, de ressenti, de percevoir, de dimension céleste, tu t'alourdis dans ton corps physique pour garder un lien, c'est-à-dire un ancrage, mais qui est pas sain, qui est en séparation de soi, c'est-à-dire tu alourdis avec la nourriture sucrée, lourde, qui est transformée, l'alcool, même l'addiction, la dépendance de scroller, de t'endormir sur des choses, de devenir des automates, de complètement finalement alourdir ton corps physique pour avoir l'impression d'être ancré, mais c'est un faux ancrage, c'est un ancrage illusoire qui est finalement d'alourdir ton corps parce que tu as été dans la dimension, mais que cette dimension-là t'amène tellement à déconnecter de ton corps pour rester en vie et ne pas en fait, passer out, c'est-à-dire déconnecter complètement et de ton corps et de rester en lien avec lui, tu l'amènes à t'ancrer, mais d'une façon malsaine, d'une façon toxique. Les gens vont peut-être aussi même aller dans la dépendance, c'est-à-dire dans l'addiction de certaines choses comme le sexe, l'alcool, la drogue, les jeux, se perdre dans les médias sociaux, dans s'étourdir à travers des choses futiles ou même des apprentissages dans de l'addiction, c'est-à-dire dans le cognitif, nourrir le cognitif. Mais sans nécessairement réellement créer à travers la conscience de l'union entre le corps et l'être. Alors ici, il y a la polarité, il y a la dualité et il y a la résistance d'unir les deux. Parce que si on unit les deux, nous sommes connectés à quelque chose d'encore plus grand, c'est-à-dire, c'est comme si tu dis, j'ai la connexion électrique, c'est-à-dire pour allumer une lumière, j'ai la connexion électrique, j'ai la lumière, l'ampoule, mais là, l'idée, c'est de pas soit essayer de faire fonctionner un sans l'autre, mais d'unir les deux pour que justement le courant puisse passer et puisse éclairer. Maintenant, pour unir les deux, j'ai observé, j'en fais un parallèle avec le visible et l'invisible, c'est-à-dire ton corps physique qui est le visible et l'invisible qui est toute ta créativité, l'intuition, le feeling, le ressenti, l'énergie, la vibration, la fréquence. Donc, il y a vraiment les deux espaces, c'est-à-dire le tangible dans lequel que tu peux carrément toucher, sentir, tu sais, être vraiment dans la matière avec ton corps, avec ton être et que tu peux déplacer des choses, créer dans la matière, construire physiquement et l'invisible avec les idées, l'intuition, le feeling, la connexion, la relation, les mots, parce que les mots, tu les entends, mais tu les entends dans un espace d'invisible, ils ne sont pas nommés, c'est une fréquence, c'est un son, c'est même le ressenti, le percevoir, c'est dans l'invisible. Donc, comment unir les deux? Ben, j'en fais le parallèle avec le féminin, le masculin, qui est d'unir les deux. Et ici, c'est vraiment d'harmoniser les deux espaces ensemble parce que nous portons, que tu sois un homme ou une femme, nous portons le yin, le yang, en fait, les deux espaces intérieurs de féminin et masculin, féminin sacré, masculin divin. Et dans les deux espaces, ils peuvent être
dans tous les exemples que j'ai nommés, soit dans le blessé ou soit dans le conscient euh, divin et sacré pour pouvoir s'unir ensemble. Et je vous dis que moi-même, j'en ai fait l'expérience dans les premières années de ma vie, c'est-à-dire dans la moitié, presque jusqu'à aujourd'hui, dans les, je dirais, 35, presque même 40 ans de mon expérience. J'ai valsé soit dans un ou dans l'autre, mais j'ai souvent valsé dans l'espace de matière, c'est-à-dire d'en faire encore plus et d'en vouloir encore plus pour créer dans la matière et en étant déconnecté de mon intuition, de mon feeling, de ma voix. Je doutais de ma voix, je doutais de mes ressentis, je remettais toujours en question. J'étais dans la matière de comprendre, de savoir, de percevoir, mais de tout le temps être dans je dois avoir des preuves pour prouver que parce que c'est ce que j'avais appris. C'est-à-dire de toujours être dans je devais donner les raisons du pourquoi je ressentais ou je percevais et j'étais toujours dans le doute pour pouvoir justement prouver que j'avais raison dans ce que je ressentais. Et là, je le faisais à l'extérieur, c'est-à-dire je le défendais pour que les autres puissent m'accepter, mais c'est envers moi-même que tout ça se passait. Donc, quand j'ai décroché de l'extérieur pour revenir à l'intérieur, qui était l'unité, donc tu portes tout en toi, c'est-à-dire l'unité de même la terre, de l'union, de l'être, tout est en toi. Alors, comment réunir cet espace-là? C'est vraiment d'harmoniser le côté masculin et féminin. Et ce côté masculin-féminin-là, qui est un tout à l'intérieur de soi, il était en combat intérieur pour moi, c'est-à-dire mon masculin était très fort dans l'action déconnectée de mon intuition. Donc, j'avais un combat entre les deux. Je choisissais de dire, je fais cette action-là pour prouver, pour faire, pour accomplir, pour avoir des résultats, pour réussir. Et je doutais justement de ce feeling-là, de cette intuition-là, de ce ressenti-là. Et par l'inverse, j'avais des moments très, très contemplatifs, très intuitifs, très émotionnels et j'étais pas soutenue dans mon côté masculin, c'est-à-dire je mettais en doute aussi toutes mes émotions. Ils n'étaient pas valables, ils n'étaient pas dans la conscience de ils me disent quelque chose de ce que je ressens à l'intérieur de moi. Donc, c'est vraiment j'ai dû réapprendre, en fait, à ma vérité intérieure, d'unir les deux espaces en moi, c'est-à-dire tant le côté cognitif, savoir rationnel, qui soutient le savoir intérieur de je sais, sans savoir pourquoi, sans savoir tangiblement les raisons pour, mais je sais de façon intrinsèque, d'évidence même, et d'unir les deux. Donc, il peut y avoir dans la forme comme dans l'invisible, qui est l'être, l'invisible en étant être, l'âme et tout l'aspect sensibilité émotionnelle, intuitif, créatif, prendre soin aussi, énergétique, amour ressenti, de conscience, de créativité, de perception, de guidance, de voix intérieure et la forme qui est dans la matière, le concret, le visible, le tangible, le câlin que tu peux faire. Ça aussi, c'est vraiment dans la matière, c'est-à-dire dans le masculin, dans le visible. Alors, tu sais, souvent, même j'ai dit, je ne vois pas que quelqu'un m'aime, mais je peux ressentir et je devais trouver des façons de faire pour voir que l'autre personne pouvait m'aimer. Alors, tout entremêlé dans la séparation plutôt que dans l'unité. Et c'est vraiment dans l'unité que tu peux ressentir la satisfaction d'un tout et d'être nourri. Et souvent, quand j'avais le sentiment d'insatisfaction, de ne pas être assez, de ne pas avoir le sentiment de d'accomplissement, de complet, d'entier et de toujours être dans la quête de il me manque quelque chose, je recherche encore, je doute. Euh, c'est vraiment dans l'unité de ces deux éléments-là quand que j'ai observé que la connexion était pas complète et entière entre les deux espaces en moi, c'est-à-dire le yin, le yang, mes parties d'ombre, les parties de lumière, le masculin, le féminin, le tout, peu importe de quelle façon que tu vas le nommer, les deux espaces, quand ils sont
en harmonie et aussi apaisés l'un envers l'autre. Parce que s'ils sont blessés, il va aussi créer des distorsions, euh, même des distorsions qui vont amener des perceptions fausses et illusoires. Et l'objectif, c'est de les amener en fait en harmonie et en apaisement. En amour un envers l'autre, comme un couple, si tu vois justement deux êtres qui va se parler. Est-ce qu'ils se soutiennent? Est-ce qu'ils croient l'un envers l'autre? Est-ce qu'ils sont dans je veux prouver que mon point de vue est le meilleur? Ou est-ce que on a une entente, une harmonie, une complicité et même un échange de soutien l'un envers l'autre? Alors, il y a tout l'aspect harmonie, entente, échange intérieur, parce que tout part de là. Alors, c'est vraiment un aspect on est parti du un séparé versus le tout unité. Et pour arriver avec le masculin et le féminin de l'unité ensemble. Et tout ce qui se projette à l'extérieur, si des fois c'est difficile, il y a des embûches, il y a des difficultés à travers justement la réalisation dans la matière, reviens à l'intérieur de toi pour voir justement comment est-ce que tu te soutiens dans tes idées, dans les idées et dans la création, action consciente. Donc, est-ce qu'il y a un soutien? Est-ce que c'est motivé par une performance, par prouver, comparer, prendre une place, avoir plus, ou c'est motivé par une conscience de contribution, de transmettre, de feeling intérieur qui est soutenu par l'action en conscience. Alors, c'est vraiment d'aller observer, et là, c'est vraiment une bride aujourd'hui, c'est vraiment d'amener une réflexion sur qu'est-ce qui est en moi qui, justement, amène soit le tiraillement ou soit l'harmonie, soit la propulsion, soit le ralentissement, la procrastination versus, justement, l'avancement. C'est vraiment d'aller voir justement, est-ce que tu es dans l'unité du tout ou bien tu es dans la séparation du un de tout séparé. C'est vraiment dans cette réflexion-là que j'ai envie de t'amener aujourd'hui et tu peux toujours nous retrouver dans le groupe Cœur et âme de leader pour pouvoir justement avoir du soutien et même aller plus loin dans ta réflexion. Et ça sera toujours un plaisir de pouvoir te lire dans les commentaires pour pouvoir te soutenir et justement voir où est-ce qu'elle est ta réflexion et comment est-ce que toi, tu vis justement l'unité de toi en tant qu'être et en tant que forme physique corps et l'unité de ton tout finalement. Alors, je te souhaite une belle réflexion et à très, très bientôt dans le miracle de ton Odyssée. C'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce moment cœur à cœur avec toi. J'espère que ces réflexions, ces partages t'ont inspiré et avancé avec plus de confiance vers ton épanouissement et ta liberté d'être toi. Rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers ta réalisation, ta pleine réalisation, est un miracle en soi. Pour poursuivre ton chemin, je t'invite à rejoindre la communauté Cœur et âme de leaders. Des leaders de cœur et d'impact, c'est un espace dédié pour toi. Des espaces d'échange, de soutien, de masterclass pour poursuivre son chemin à ta rencontre. Dédié à toutes les personnes qui aspirent et qui sont déterminées à vivre leur ascension avec authenticité et puissance. Si tu as des questions dans ton cheminement ou que tu cherches un accompagnement dans ton processus d'ascension, c'est une joie pour moi de t'encourager à m'écrire directement via le lien dans la description. Ensemble, avançons vers ta transformation. Je suis remplie de gratitude de ton écoute. Et je tiens à te partager que tu as mon soutien de cœur dans ton cheminement. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle conversation cœur à cœur dans le miracle de ton Odyssée.